Conseil des ministres, fin de mandat du CFM. Le mandat de 5 ans qui a débuté à la date de prestation de serment des membres du Conseil de Fampiève-Vanana Malagasy, conduit par leur président Alphonse Mack, le 13 septembre 2017 a officiellement pris fin mardi. Il a été validé par le Conseil des ministres d'hier au Palais d'État d'Iavlou. Sur décision du Conseil, le secrétaire exécutif assure la gestion des affaires courantes jusqu'à installation de la nouvelle équipe. Pour rappel, la mise en place du CFM s'inscrit dans la concrétisation des articles 25, 26 et 27 de la feuille de route du 17 septembre 2011 de sortie de crise à Madagascar, insérée dans l'ordonnancement juridique par la loi numéro 2011-014 du 28 décembre 2011. D'après l'exposé des motifs de la loi sur la réconciliation nationale, le but était d'institutionnaliser un processus capable de promouvoir et de renforcer la culture du dialogue, la tolérance, la solidarité et l'équité pour la paix durable ainsi que l'exploitation rationnelle des richesses nationales. À ce titre, le CFM a-t-il rempli sa mission? Le président sortant du CFM, Mack Alphonse, présentera d'ici peu le dernier rapport de cette institution. Affaire Icombre, les précisions du SEG. En conférence de presse ce matin au Tobrat Simanjav, le secrétaire d'État en charge de la gendarmerie, le général Serge Julet, a apporté des précisions sur l'affaire Icombre. Il a indiqué que les forces de défense et de sécurité ont ouvert le feu sur les manifestants qui tentaient de prendre d'assaut la caserne de la gendarmerie d'Icombre le 29 août dernier. Il a précisé que toutes les précautions ont été prises afin d'éviter une effusion de sang. Écoutons ses explications. Il y a toujours un responsable ou des responsables. L'enquête le détaille, le prouve, parce que c'est une enquête, c'est une investigation, comme vous l'avez fait. Mais pour vous, c'est une enquête journalistique, pour nous, c'est une enquête judiciaire. C'est toujours une enquête. Il n'y a qu'une seule vérité. Donc, ma réponse est simple. Des 49 personnes auditionnées, pas que les gendarmes, il y a des témoins. Donc, qui dit témoin, dit habitants aussi. Les habitants qui ont été auditionnés. Il y a des maires, il y a des bateaux, il y a même des blessés à l'hôpital. C'est certain que si vous étiez c'est sûr que vous étiez à l'hôpital, donc ils vont figurer ici. L'enquêteur est encore là. Ils étaient auditionnés. Alors, je le dis encore. 2 grenades lacrymogènes. 5 grenades tirées par arme. Lacrymogènes aussi. Des tirs en l'air. Et ensuite, ils étaient obligés de tirer pour se défendre. C'est ce que nous avons. La preuve, voici les hommes décédés immédiatement dans les périmètres de 35 mètres de la limite. Vous n'avez pas vu la limite, donc je vous exhorte à voir la limite ici, avec les photos à l'appui. Le plus proche décédé, c'est à peine 5 mètres. Point de repère, Borne-Fontaine. Je ne pense pas qu'ils vont enlever Borne-Fontaine d'ici là. Je ne pense pas. Donc, il n'y a qu'une seule vérité. Mais bon, on peut aussi dire. Est-ce qu'il a vu vraiment? Est-ce qu'il était là? Ça, il faut vérifier. Mais les blessés, c'est certain qu'il était là. Et il était même devant. Tout le monde n'était pas blessé à Icombre. Ouais. Donc il y avait plusieurs personnes, mais ils étaient derrière. Mais pour le blessé, c'est très important leur témoignage. En ce qui concerne les 4 suspects réclamés par la foule pour une justice populaire, le SEG a précisé que les gendarmes s'apprêtaient à les transférer pour leur éviter de se faire lyncher quand la foule a assailli la caserne, et ce fut à ce moment que les 4 suspects se sont échappés. À ce jour, 49 personnes ont été auditionnées, incluant des éléments de la gendarmerie, des élus locaux, dont les maires, des habitants et des blessés. L'enquête se poursuit. Opération CIN, participation des administrateurs civils. Les administrateurs civils sont disposés à participer à la campagne de jugement supplétif aux fins de délivrance d'actes de naissance
et de cartes d'identité nationale, a annoncé Paolo Raúl Narir Sulnaval, président du syndicat des administrateurs civils au SINAD, hier en conférence de presse. Par ailleurs, le SINAD déplore le limogeage du chef de district d'Ikong et propose donc les services des administrateurs civils afin d'assurer la continuité de la campagne au profit du peuple pour ne pas retarder la délivrance des cartes d'identité nationales. Il est à noter que le récent Conseil des ministres a décidé d'octroyer des indemnités aux 29 850 agents publics engagés dans la réalisation de l'opération de jugement supplétif. Lauréat du bac 2022, Alpha Narcisse Nambinchu à New York. D'après l'UNICEF, c'est Alpha Narcisse Nambinchu qui est le porte-parole de tous les enfants de Madagascar à la tribune internationale. Originaire de Fianarantsoa, en région Haute-Matsiach, il participera au sommet sur la transformation de l'éducation qui se tient actuellement à New York jusqu'au 19 septembre. Ce jeune bachelier en série C de 17 ans, sortant du collège Saint-François-Xavier de Fianarantsoa, vient de remporter le titre de lauréat du bac 2022 de l'enseignement général avec une moyenne générale de 17,42. Alpha est issu d'une famille défavorisée et c'est le CERES, Centre de renforcement éducatif et scolaire, qui a soutenu sa scolarisation grâce à son programme d'accompagnement des élèves issus de contextes socio-économiques défavorisés dans la poursuite de leurs études. Sans le soutien du programme CERES, je ne serais jamais parvenu à ce stade crucial de ma vie, a relayé l'UNICEF. Éducation nationale. Un bâtiment flambant neuf pour l'EPP à Mbaralamb. L'ONG Madagascar Development Fund, MDF, et ses partenaires Adsum Foundation et une famille britannique McCarthy ont doté l'école primaire publique d'Ambaralamb, commune Arivumam 2, district d'Arivumam, d'un nouveau bâtiment de 4 salles de classe meublées et d'un bloc de latrines à 3 compartiments, ainsi que de kits scolaires, des manuels et jeux éducatifs. Les quelques 200 élèves, dont une vingtaine qui fréquentent actuellement l'école, et ceux des générations futures pourront désormais évoluer dans un environnement de qualité répondant aux normes de l'éducation nationale et favorable à leur réussite scolaire. L'infrastructure a été inaugurée samedi 10 septembre par les autorités locales conduites par le directeur régional de l'éducation nationale d'ITAS, accompagné du secrétaire général du gouvernorat d'ITAS, en présence de l'assistant du directeur général de MDF. Parents d'élèves, enseignants et tous les villageois n'ont pas manqué d'exprimer leur joie de cette dotation.